Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vérité cachée sur Branham et son message. Aujourd'hui nous allons parler des tombes maçonniques de William Branham et de Charles Taze Russell. Charles Taze Russell, 1852 à 1916, fondateur des Témoins de Jéhovah, a beaucoup enseigné sur les pyramides et avait des liens étroits avec les francs-maçons qui à plusieurs reprises lui ont cédé leur temple pour ses réunions évangéliques. Dans son livre Le divin plan des âges, Taze Russell a utilisé la Bible pour parler de la pyramide non coiffée qu'on retrouve sur le billet de $1. Taze Russell a revendiqué être l'ange de l'âge de l'église de Laodicée et le septième ange d'Apocalypse 10. À sa mort, en 1916, l'inscription « Le messager de l'église de Laodicée » a été gravée sur sa tombe où il a été enterré au cimetière maçonnique de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Mais 5 ans plus tard, en 1921, un monument en forme de pyramide a été érigé comme un mémorial en son honneur à quelques dizaines de mètres de sa tombe, sur lequel on peut retrouver plusieurs signes et symboles maçonniques. William Marion Branham, 1909 à 1965, s'est beaucoup inspiré de son mentor Charles Taze Russell. Comme son mentor, Branham a eu également à sympathiser avec la franc-maçonnerie. Les francs-maçons ont largement contribué à la réussite du ministère de Branham. Ils n'hésitaient pas à lui céder leur temple pour ses réunions évangéliques et à le soutenir financièrement pour l'avancement de son ministère, comme nous pouvons les lire dans les prédications suivantes. La seconde venue prêchée le 20 février 1955 au paragraphe 14. Et donc, avant de lire ceci, demandons-lui de nous rencontrer maintenant, et de bénir le bâtiment, et l'endroit où nous nous tenons alors que nous nous rassemblons pour sa gloire. Nous voulons remercier les Shriners, n'est-ce pas le Shriney Auditorium? Les Shriners, ils ont été gentils avec moi partout où je suis allé, ils ont ouvert leurs portes. Si je montais une tente par mauvais temps, ils ouvraient leurs portes et disaient « Viens ». Enfin, je suis le seul de ma famille, dans la famille de mon père, ou de ma mère, ou aussi de ma femme, qui soit lié soit aux francs-maçons, soit aux Shriners, soit à quelque chose dans les organisations. Et que Dieu les bénisse, c'est ma prière, qu'il le fasse. Les âmes qui sont maintenant en prison prêchées le 10 novembre 1963 au paragraphe 62. À la maison, nous n'avions même pas de quoi manger, alors, comment pouvions-nous payer une facture d'hôpital pour des centaines de dollars? Mais elle, par l'entremise de l'association de son église et du Ku Klux Klan, elle a payé la facture d'hôpital pour moi. Les francs-maçons, je ne pourrai jamais les oublier. À la question de savoir s'il y avait du mal à un chrétien né de nouveau d'appartenir à une loge secrète comme la franc-maçonnerie, Branham répond ceci. Conduite, ordre, doctrine, COD, prêché le 15 octobre 1961. Question numéro 162 à la page 680. Question, frère Branham, y a-t-il quelque chose de mal d'appartenir à une loge secrète telle que les maçons après être devenus chrétiens? Réponse, non monsieur. Vous pouvez être chrétien où que vous soyez. Je ne me soucie pas de savoir où vous êtes, vous pouvez encore être chrétien. Comme Taze Russell, Branham a également parlé de la pyramide non coiffée qui se trouve sur le billet de $1. La 70e semaine de Daniel prêchée le 6 août 1961 au paragraphe 129. Si vous avez un billet $1 dans votre poche, prenez un billet $1 et regardez-le. Et là, vous allez voir d'un côté le sceau des États-Unis, et de l'autre côté, il y a la pyramide, en bas. Et au-dessus de la pyramide, il y a la pierre de fête, mais c'est un grand œil, et ça s'appelle, sous la pyramide, là, le grand sceau. Pourquoi l'aigle d'Amérique n'est-il pas le grand sceau? Ça, c'est un sceau de Dieu. Vous vous souvenez du petit chant que nous chantions? Tout le long du chemin vers la véritable demeure de l'âme. Il y a un œil qui te surveille. À chacun de tes pas, ce grand œil est éveillé. Il y a un œil qui te surveille. C'est exact. Vous vous souvenez, nous avions un petit jubilé, nous disions. Si tu voles, que tu triches et que tu mens, et qu'à l'église tu témoignes. Il y a un œil qui te surveille. Voici maintenant le dessin de la pyramide non coiffée tel qu'il a été reproduit par Branham dans la prédication La stature d'un homme parfait prêchée le 14 octobre 1962. Comme son maître Taze Russell, Branham a revendiqué le titre de messager l'ange de l'âge de l'église de Laodicée et le septième ange d'Apocalypse chapitre 10. À la mort de Branham, une simple pierre tombale a été posée à l'endroit où il fut enterré. Mais quelques années plus tard, son corps a été déterré pour être placé dans un nouvel emplacement où une nouvelle tombe en forme de pyramide a été érigée en son honneur. Les deux tombes de Branham et de Russell ont plusieurs similitudes du point de vue de la forme et du fond. On peut voir l'image d'une Bible ouverte gravée sur la tombe pyramidale qui rappelle également l'emblème de la branche franc-maçonnique de Odd Fellow de la loge de North English d'Iowa.
Tout laisse croire que ce sont les mêmes francs-maçons de Oddfellow qui ont enterré Charles Taze Russell et William Marion Branham.